oubliez les tests auto classiques. Ici, c'est un face-à-face, un vrai combat de titans. D'un côté, la Toyota Yaris, la légende de l'hybride. De l'autre, la Renault Clio, la prétendante française qui n'a peur de rien. Deux machines, deux philosophies, mais à la fin, une seule question. Qui est la vraie reine de la jungle urbaine? Et attention, on ne parle pas juste de couleur ou de jantes. Ce choix-là, il tape direct dans le portefeuille, il définit une image, il impacte le quotidien. Un mauvais calcul, et c'est le cash et le temps qui trinquent. C'est un véritable investissement. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier round, la tech. Et là, on ne parle pas de gadgets, on parle du cerveau de la voiture, de ce qui nous branche au monde ou pas. Alors, qui a le système le plus affûté? C'est parti. Bon, là, on a un dilemme, un vrai. Côté Yaris, pour avoir le top du top des aides au parking, comme la caméra 360, faut accepter le système Touch and Go 2. Il fait le job, mais il est plus ancien et surtout filaire. La Clio, elle, ne s'embarrasse pas avec ça. Son système Open Air Link, il est moderne et surtout, il offre le sans-fil direct. C'est un avantage net pour la française dans la vie de tous les jours. Et le plus dingue, c'est que ce choix crée une confusion totale chez les clients. Ce commentaire, on l'a pioché sur un forum, ça montre bien à quel point les packs de Toyota peuvent être un vrai casse-tête. Or, la règle d'or, c'est que la technologie, ça doit simplifier la vie, pas la compliquer. Deuxième ronde, on lâche les écrans et on se penche sur ce qu'il y a sous le capot. Laquelle de ces deux citadines va vraiment dominer l'asphalte? Qui a la meilleure patate quand le feu passe au vert? C'est l'heure du duel de la performance brute. On commence avec la Toyota Yaris. Son système hybride, on le connaît, il est ultra fiable et il développe une puissance combinée de 116 chevaux. C'est propre, c'est efficace, c'est souple. Bref, c'est du Toyota pur jus. Mais en face, la Clio E-Tech débarque et envoie une sacrée droite. 145 chevaux. On parle de presque 30 chevaux de plus. Sur le papier, le fossé est énorme. C'est un uppercut en termes de puissance pure. Et cette domination, elle se voit dans les chiffres. La Clio a un moteur plus gros, mais surtout une boîte de vitesse robotisée, sans embrayage. Une technologie dingue, inspirée de la Formule 1. Ça lui donne une réactivité de folie. Résultat, elle est plus rapide au 0 à 100. Ce round de la performance, il est clairement pour la Clio. Avoir de la puissance, c'est bien, mais la maîtriser, surtout son budget, c'est encore mieux. Troisième round, et pour beaucoup c'est le plus décisif, celui de l'argent. Qui propose le meilleur retour sur investissement? Alors là, le match est hyper serré. La Clio, elle est moins chère à l'achat. C'est un avantage direct, du cash qui reste dans la poche. Mais la Yaris, elle, joue sur le long terme. Elle consomme un peu moins, elle émet moins de CO2. C'est donc un choix de stratégie, un gain immédiat avec la Clio ou des économies sur la durée avec la Yaris. Et la praticité dans tout ça? La Clio marque encore un point important. 301 litres de coffre contre 286 pour la Yaris. Ça peut paraître peu, mais ces quelques litres en plus, c'est plus d'espace pour les courses, les valises ou même le matos pour une activité pro en parallèle. C'est un vrai plus au quotidien. D'ailleurs, cette analyse, elle est confirmée sur le terrain. Quand on regarde les forums marocains, deux réputations ressortent. Toyota, c'est la fiabilité légendaire, la valeur sûre, celle qui ne lâche jamais. Renault, c'est l'optimisation de l'espace, la voiture pensée pour être pratique. Deux cartes maîtresses, deux visions différentes. Dernier round. Et c'est peut-être le plus crucial, la vitesse, le budget, la technologie, tout ça, ça ne vaut rien si la voiture n'est pas un coffre-fort sur roues. Alors, qui protège le mieux? Et là, la Toyota Yaris met tout le monde KO. 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle a eu ce score avec le nouveau protocole de 2020, bien plus sévère. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une garantie. Les experts sont clairs, la Yaris a redéfini les standards. Elle est devenue la nouvelle référence. C'est simple, c'est la première de sa catégorie à intégrer un airbag central de série. C'est une véritable forteresse roulante. Mais attention, ça ne veut pas dire que la Clio est à la traîne. Loin de là. Elle aussi, elle est bourrée d'aides à la conduite moderne, et ce, de série. La Yaris a peut-être la note maximale, mais la Clio reste une voiture extrêmement sûre. Sur ce point, ce sont deux concurrentes très très sérieuses. Le combat est fini. Les scores sont sur la table. Mais ici, il n'y a pas un seul gagnant. Le vrai coup gagnant, c'est celui qui colle parfaitement à une stratégie personnelle. Voilà le bilan final. D'un côté, la Yaris, c'est la championne de l'économie sur le long terme, de la tranquillité d'esprit avec sa fiabilité en béton et de la sécurité absolue. De l'autre, la Clio, c'est la reine de la performance, de la polyvalence grâce à son coffre et de la modernité avec sa tech sans fil. Les points forts sont limpides.
Alors au final, la décision se prend en fonction des priorités. Est-ce qu'on mise sur la fiabilité et l'endurance d'une marathonienne ou sur la puissance et la polyvalence d'une sprinteuse? Il est temps de définir ses propres règles du jeu, son budget, son style. Laquelle de ces deux voitures est le coup gagnant? La réponse, elle appartient à chaque futur pilote.